Raconter des histoires, c'est ça, c'est jouer à faire X, Y ou Z, à se faire peur, à se faire plaisir, à rêver, à tout ce qu'on veut. Donc une fois qu'on a identifié le cœur de ce qu'on est en train de raconter, allons-y à fond. Allons-y à fond dans le fait de s'éclater, dans le fait de s'amuser, dans le fait de nous surprendre, dans le fait de surprendre le lecteur, dans le fait de mettre des étincelles dans le truc, de faire pétiller les yeux de tout le monde, de créer des petites étincelles dans le ventre là, parce que c'est là où c'est chouette. C'est là où c'est chouette pour nous en tant qu'auteurs, pour nous aussi en tant que lecteurs. Aujourd'hui, je voulais parler du jeu J-E-U, pas du jeu J-E. C'est facile de se prendre la tête, de se mettre la pression quand on écrit, on veut faire un bon texte, on veut que le personnage soit cohérent, on veut que notre intrigue elle fonctionne, on veut que nos rebondissements ils soient chouettes, on veut que nos twists ils soient convaincants, on veut répondre à tous les impératifs qu'on a lus dans les manuels d'écriture, on veut respecter les règles, et et en faisant tout ça, on stérilise complètement le travail. Donc je vous donne là des petites astuces dans les autres épisodes du podcast, le truc de travailler sur sa sensibilité, de travailler sur le plaisir, tout ça c'est des choses importantes, mais au cœur du travail créatif, il y a la notion de jeu, il y a la notion de s'amuser, on va s'amuser avec la matière, vraiment, quand vous êtes bloqué, quand vous savez pas trop comment continuer, allez vous faire plaisir quoi, jouez avec votre matière, jouez avec vos personnages, amusez-vous à les mettre dans des difficultés, amusez-vous à les voir s'en sortir ou à les voir s'enfoncer, amusez-vous à développer des détails du décor et de l'arrière-plan qui vous font marrer. Amusez-vous avec le langage si c'est votre truc. Faites-vous plaisir en vous amusant parce que pour s'amuser dans l'écriture, il faut se surprendre. On va pas s'amuser si on se surprend pas et si on cherche pas non plus à surprendre son lecteur. Surprendre, ça veut pas dire révéler des informations de « au fait, je vous avais pas dit, mais nanana, ça c'est nul ». Non, surprendre, c'est prendre les éléments qu'on avait entre les mains et les utiliser d'une façon inattendue. C'est tout d'un coup faire un truc à un personnage qui sort un petit peu de ce qui était prévisible pour lui. Ça veut dire qu'on va faire en sorte que les personnages se révèlent des trucs qu'ils n'avaient pas l'intention de se révéler. Que tout d'un coup, un personnage en embrasse un autre de nulle part. Ou lui pique un truc juste pour s'amuser. On va essayer de mettre un petit peu de malice dans notre histoire. Une histoire, c'est cool quand c'est malicieux. Quand nous, on a le sourire en écrivant, quand on arrive à prendre plaisir aux petites espiègleries qu'on va mettre en place dans la scène, qu'on va mettre en place dans le déroulé de l'intrigue, finalement, ce plaisir, le lecteur va le ressentir aussi. Donc on s'amuse en s'installant dans les scènes, on s'amuse vraiment en prenant le temps d'aller regarder ce qui nous plaît à l'intérieur d'une scène, en prenant le temps de s'attarder sur les choses qui nous plaisent. Alors on ne le fait pas au détriment de la progression narrative, évidemment, il ne s'agit pas de traîner, il ne s'agit pas de prendre des détours, mais on le fait à l'intérieur de la progression narrative. Donc quand on a en tête déjà notre intrigue, quand on a en tête déjà notre mise en scène, nos parties pris de mise en scène, là on va pouvoir, une fois qu'on a identifié le noyau de la scène, prendre le temps de se faire plaisir dans ce noyau, avec ce noyau, de voir comment on peut le tordre un petit peu plus, comment on peut le faire rebondir davantage, comment on peut juste jouer avec ses personnages, jouer avec son lecteur, jouer avec les attentes qu'on a mises en place, avec les promesses qu'on a faites, sans jamais les trahir. Il ne s'agit pas d'aller raconter un truc qui n'a rien à voir. Il ne s'agit pas de sortir du ton dans lequel on était. On peut s'amuser à l'intérieur d'un truc très noir, très sombre. Quand on fait de l'horreur, quand on fait du thriller, on joue à se faire peur. Donc comment est-ce que je peux jouer à me faire encore plus peur ? On aime bien ça, ça nous fait marrer quand on joue à cache-cache ou on joue dans la maison et que nos compagnons de jeu se planquent derrière les rideaux pour faire boue quand on passe. On rigole quoi, ça nous fait peur mais c'est pour de faux. Raconter des histoires c'est ça, c'est jouer à faire X, Y ou Z, à se faire peur, à se faire plaisir, à rêver, à tout ce qu'on veut. Donc une fois qu'on a identifié le cœur de ce qu'on est en train de raconter, allons-y à fond quoi. Allons-y à fond dans le fait de s'éclater, dans le fait de s'amuser, dans le fait de nous surprendre, dans le fait de surprendre le lecteur, dans le fait de mettre des étincelles dans le truc, de faire pétiller les yeux de tout le monde, de créer des petites étincelles dans le ventre là, parce que c'est là où c'est chouette pour nous. C'est là où c'est chouette pour nous en tant qu'auteurs, pour nous aussi en tant que lecteurs. Donc comment est-ce qu'on va jouer ? On va jouer déjà sur la base de ce que j'ai dit, à l'intérieur du cadre qu'on a fixé. C'est le cadre de l'histoire, c'est ce qui permet de maintenir l'intérêt du lecteur et de pas jouer tout seul dans son coin, parce que si je respecte pas le cadre, en fait, c'est que je suis en train de jouer perso. Moi, je m'amuse, mais les autres s'amusent pas. Et ça, c'est pas agréable. On a tous vécu ça, de voir quelqu'un qui jouait au détriment des autres. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment jouer avec notre lecteur. Et pour jouer avec notre lecteur, la règle, c'est que on a un cadre, c'est celui de l'histoire, c'est celui du registre de l'histoire, c'est celui de la progression dramatique. On respecte ce cadre-là. Pour pouvoir jouer délibérément, on peut prendre le temps de se poser la question de ce qui nous amuse à l'intérieur de cette histoire, de ce qui nous ferait vraiment, si on osait tout, on aimerait bien aller dans cette direction-là.
Bon, après, on a toujours un peu de censure, donc on n'y va pas trop, mais justement, le fait de le nommer, ça peut nous permettre de faire sauter un peu de la censure. L'idéal dans la création, c'est de ne pas se censurer du tout, c'est vraiment de tout se permettre. Et après, d'élaguer et d'arrondir un peu les angles, d'éviter que les choses soient peut-être trop abruptes, aussi par respect par le lecteur, par respect de ce cadre commun où on va jouer ensemble. Donc, comment est-ce que je pourrais aller le plus loin possible avec mon histoire? Qu'est-ce qui est bon pour l'histoire, bon pour le lecteur, et qu'est-ce qui est un petit peu trop? Parce que c'est pas très fun en fait quand on y réfléchit, ça serait pas plaisant pour les gens. Donc on va essayer de sentir ce truc-là. Qu'est-ce qui nous amuse dans les personnages? Qu'est-ce qui serait vraiment chouette à leur faire vivre? Qu'est-ce qui serait vraiment chouette de révéler en eux? Des fois on va les bousculer un petit peu justement pour qu'ils puissent développer quelque chose d'intéressant. Moi je vois beaucoup les auteurs, surtout en début de projet, qui sont très timides autour de leurs personnages, qui marchent sur des œufs et autour de leurs personnages, alors qu'en fait, quand on gratte un petit peu avec eux, ils savent très bien là où ils ont envie d'amener les personnages. Il y a un grand sourire qui naît sur leur visage quand ils arrivent à dire leur intention de fond, le truc qui les intéresse le plus chez le personnage. Donc prenez le temps d'aller nommer ce truc qui vous intéresse chez votre personnage, si vous vous autorisiez tout, si vous n'aviez pas peur du jugement. Qu'est-ce que vous auriez envie de raconter du personnage? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire sortir du personnage? L'histoire, elle permet ça. Quand on parle de transformation, c'est qu'on sort d'un personnage qui est dans la retenue, qui est peut-être dans le refoulement, et on lui permet de s'ouvrir, de s'épanouir, de faire sortir ce qui était refoulé. Et qu'est-ce qui se passe une fois que c'est sorti? Qu'est-ce que le personnage peut faire qu'il ne faisait pas avant? C'est ça qui est chouette. Et là, tout d'un coup, vous allez voir que votre histoire, elle va prendre du relief, elle va prendre de la lumière, elle va commencer à prendre de l'espace, et elle va commencer à devenir grande et belle et intéressante, beaucoup plus que quand vous jouez tout petit et que vous osez pas trop, parce que vous avez peur de déranger, et que il faudrait pas que quand même, si vous faisiez ça, qu'on vous regarde d'un peu trop de travers. Votre lecteur, il a qu'une envie, c'est de plonger avec vous. Donc autorisez-vous ça. Autorisez-vous à aller voir un peu ce qui se passe quand vous faites sauter les barrières. Faites-le à partir d'un endroit d'amusement, à partir d'un espace ludique, d'un espace où votre moteur, c'est la surprise plaisante, c'est le clin d'œil au lecteur, c'est ce truc-là où c'est pas simplement vous en train de démontrer votre expertise dans les jeux de mots, mais c'est un truc de... vous allez voir, on va s'amuser ensemble en fait. Et ça, c'est cool. Pour moi, c'est important. C'est aussi important de savoir jouer dans l'écriture que de savoir gérer la technique et faire la technique. Je sais que quand on apprend, c'est pas évident parce qu'on est concentré sur l'acquisition de nouvelles notions, parce que c'est des choses un peu complexes, parce qu'il y a beaucoup de couches à maîtriser et que c'est pas facile de se rappeler qu'on vient aussi pour s'amuser. Et c'est vrai que si on fait que s'amuser sans aucune structure, ça marche pas très bien parce que ça manque de stabilité, ça manque de solidité. Enfin, moi, j'ai lu beaucoup de textes dans lesquels l'auteur il s'amuse tout seul dans son coin. En fait, on regarde et nous, on est à l'écart et on le regarde s'amuser et on fait bah ok, mais je suis content pour toi, mais moi, ça me touche pas et ça m'intéresse pas. Et c'est vrai que le travail de structure, le travail de narration permet de faire venir le lecteur avec nous. Donc j'entends qu'il y a différentes étapes dans le travail, mais c'est intéressant de garder en tête ce truc de s'amuser et de le ramener une fois qu'on a quelque chose d'un peu solide, qu'on a le sentiment qu'on est bien dans ce qu'on veut raconter. Hop là, quand ma scène elle est en place, je m'y installe un petit peu plus, je rentre un petit peu plus dans les détails des personnages, dans les détails du décor, dans les choses qui vraiment peuvent me faire marrer, me mettre des petites étincelles et des petites paillettes dans les yeux. Et comme ça, après, je peux avancer, non seulement en donnant de la place à tout le potentiel dramatique et narratif de l'histoire, mais avec cette petite touche en plus, qui est celle du plaisir ludique que l'histoire peut apporter. Et il ne faut pas oublier que lire, c'est quand même d'abord un divertissement, c'est un truc qu'on fait pour se détendre, qu'on fait pour le plaisir. Et même si on joue à lire des choses sérieuses et que si on joue à lire des choses qui nous font peur, ça reste quelque chose qu'on fait pour jouer, même si on le nomme pas comme ça. Et je pense que c'est important de s'en souvenir et je pense que c'est important de l'intégrer même à notre processus créatif et à notre processus d'écriture. Vous me direz ce que vous en pensez. Merci de m'avoir écouté. Ciao.